Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rétro hebdo de la semaine. L'actualité qui a marqué la semaine ici à la chaîne de télévision Canal Kin Mavel-Meur pour cette année qui commence 2025. Beaucoup de bonheur pour vous tous, paix et santé et amour. La semaine a été marquée par la réhabilitation de cet hôpital de l'Onatra, abandonné jadis, déjà des années, réhabilité, modernisé par l'actuel directeur général Martin Lukusa, je vous l'assure. De la peinture fraîche sur le mur, des portes nouvellement posées en vitre, une grande cour où l'on peut respirer l'air frais. Bref, tout a été pensé et bien réfléchi pour redonner vie à la maternité de l'entreprise Onatra, située dans le quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou. Cet endroit, ici, qui renaît de ses cendres, est un exploit du directeur général de l'Onatra, Martin Lukusa Panou, qui a tenu à mettre en condition les malades qui seront admis dans ce centre. Jadis, ce centre était abandonné depuis des années et était devenu un endroit très insalubre où rien ne fonctionnait. Donc la maternité était fermée. Voilà des années. Mais grâce à la vision et le sens managérial de Martin Lukusa Panou, l'actuel directeur général de l'Onatra, ce bâtiment a repris vie. Tout a été refait. Tous les matériels pour l'hôpital sont déjà là. Les lits modernes pour la maternité, les équipements médicaux, pimpons neufs. Bref, le décor est déjà planté, il ne reste plus qu'à l'installer. Tout ce matériel, la durée des travaux a pris 6 mois. Et le montant proposé au départ par les experts était de $1 million américains. Mais la vision et la simplicité et l'orientation de Martin Lukusa ont permis de ramener ces travaux à $200 000 américains. Bâtiment, équipement complet. Un avantage pour l'Onatra. Donc, à partir du 15 janvier 2025, la maternité pourrait déjà être opérationnelle pour le plus grand bonheur des travailleurs de cette grande entreprise de l'État qui est l'Onatra. Les choses ici ne font qu'évoluer de manière positive. Vive l'année 2025 pour de nouvelles réalisations dans cette entreprise. Situé aux encablures de la commune de Mongafula, le village Ntedika, pratiquement abandonné, les commerçants de ce marché exigent et demandent aux autorités de penser à eux en leur érigeant un marché moderne dans cette partie de la capitale. Suivez. Dans le quartier Vundamanenga, dans la commune de Mongafula, village Nsekita, l'une des communes de la ville de Kinshasa, n'a jamais été dotée d'un marché officiel. Les commerçants de cette municipalité plaident aux autorités de venir leur construire un marché moderne en vue de la survie de leurs activités. Les commerçants du village Nsekita sont obligés de transporter leurs marchandises pour se rendre dans les autres marchés qui sont à quelques mètres du village. Une situation très difficile et compliquée pour ces commerçants. Nous souffrons pour vendre nos marchandises. Les autorités n'ont pas construit de marché pour qu'on s'installe et on est obligé de transporter des marchandises pour aller vendre dans l'autre côté de la ville. Nous demandons aux autorités de venir nous construire un marché pour le bien de la population. Les commerçants font appel aux autorités compétentes de venir à l'aide pour leur construire un marché. L'urgence s'impose. L'avenue Kassaï, nous sommes dans la commune de Barumbu, pratiquement un dépotoir, pratiquement une avenue où il ne fait plus bon vivre. Au regard de cette situation, le bourgmestre de cette commune a décidé de faire un tour pour essayer de colmater les brèches en essayant de nettoyer les caniveaux. Je vous laisse suivre cet élément. Conformément aux instructions strictes du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, sur la lutte contre l'insalubrité dans la capitale, le bourgmestre de la commune de Barumbu, Christophe Lomami, est descendu aux premières heures de la matinée de ce lundi 30 décembre 2024 sur les avenues Kongolo et Kapanga au croisement des avenues Kassaï, situées au quartier portant les mêmes noms. Sa mission d'itinérance, basée sur la traque des bandits communément appelés Kuluna, mais aussi assainir sa municipalité au quartier Kassaï. Au sujet, le curage des caniveaux a été fait
par les différentes structures d'entretien routier de la commune de Barumbu. Le numéro 1 de la commune, Christophe Lomami, a, à travers sa visite d'inspection, ordonné aussitôt les déguerpissements d'un kiosque monté et installé illégalement sur les caniveaux abandonnés depuis belle lurette. Rendre plus salubre les principales artères de la ville de Kinshasa, demeurant depuis plusieurs décennies sous l'emprise de ses administrés, cheval de bataille des bourgmestres de la ville pour matérialiser sans faille la vision chère du premier citoyen de la ville, Daniel Bumba, relative à l'opération Kin et Zobonga. Sur ce, les bourgmestres de la commune de Barumbu, Christophe Lomami, ne cessent d'appuyer à cet effet sur l'accélérateur pour enfin rendre opérationnel et constance ces projets nobles de la ville de Kinshasa. Les avenues situées pas très loin de l'église de Réveil à Seka se plaignent du désordre concernant les eaux stagnantes tout autour de ces avenues et ils en appellent au bourgmestre de la commune de Bondal de venir assainir et de mettre de l'ordre dans cette partie de la commune de Bondalongwa. Suivez cet élément. De la boue mélangée à de l'eau étalée sur plusieurs avenues. Tel est le constat sale qui est fait aux encablures de l'église Aseka. Nous sommes dans la commune de Bondalongwa, où les voisins de cette église de Réveil se plaignent de cette situation qui empêche les populations de circuler normalement. Pour les quelques voisins de cette église de Réveil interrogés, le coupable de cette situation est bien connu. L'avenue Mavungu est une avenue de référence à cause de l'église Aseka. Les travaux entrepris en amont par l'évêque Mukuna empêchent les eaux de circuler normalement. Vous avez vu les conséquences, la plupart des avenues sont inondées. Nous demandons à Mukuna de nous aider afin d'arranger cette avenue. Vous avez vu vous-même le véhicule qui est stationné au coin. Ça empêche la circulation des eaux. Et le résultat est là. Vous parlez de qui? Je parle du pasteur Mukuna. C'est de lui qu'il s'agit. S'il peut nous aider à dégager cette avenue pour que les choses puissent revenir à la normale. La commune de Bondalongwa, l'une des communes phares de la ville-province de Kinshasa, se meurt dans sa saleté petit à petit. Et le bourgmestre est toujours aux abonnés absents, même pour ce qui est de l'assainissement, donc le salon. Nous allons revenir sur le séjour du chef de l'État dans l'espace Grand Kassai, plus précisément dans la ville de Chikapa, où pendant son séjour, le chef de l'État, au cours de la semaine passée, a tenu une grande réunion de conseil de sécurité avec plusieurs autorités. Suivez. Le président de la République a convoqué aujourd'hui le conseil de sécurité provincial. Il était important pour le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de partager avec tous les chefs de service, mais surtout le gouverneur de la province, d'avoir tous les renseignements sécuritaires sur la province. Et il a reçu l'état des lieux du gouverneur et des différents chefs de service. Et cela lui a permis de donner des instructions à tous ces services et au gouverneur pour assurer la sécurité, la paix et la quiétude de nos populations et du territoire de la province du Kassai. Chose qui a été faite et je crois que les uns et les autres ont reçu les instructions fermes qu'ils vont exécuter pour sécuriser la population. La semaine qui vient de se dérouler, les Congolais ont fêté la fête de la Saint-Sylvestre et puis la fête de la Nativité généralement. Dans quelques communes de la ville province de Kinshasa, ses habitants ont l'habitude de décorer, mais nous allons nous focaliser dans la commune de Bondalongwa et Ngiri, où malheureusement il n'y a pas eu de décoration comme telle et les populations expliquent le pourquoi. Suivez. Pratiquement quelques avenues des quartiers de la commune de Ngiri Bondalongwa, comme le montrent ces images, avaient l'habitude dès le mois de décembre de décorer leurs avenues. Aujourd'hui, les ruelles n'ont pas de décoration et la réaction d'un des habitants de la commune de Bondalongwa, jeune, justifie cette absence de décoration avec beaucoup de regrets. Les avenues ne sont pas tellement décorées parce que les gens n'ont pas tellement d'argent. Parce que avant de décorer, il faut payer de l'argent. Vous achetez des guirlandes, vous achetez des fleurs, vous achetez ces petits capelets. Il y a des gens qui vont nettoyer l'espace, qui vont balayer.
il faut un petit rien pour leur remettre sur les caniveaux l'espace où les gens vont fêter. Malheureusement, faute d'argent, raison pour laquelle dans ce quartier, beaucoup d'espaces ne sont pas décorés. Dans quelques grands ronds-points de la ville-province de Kinshasa, l'hôtel de ville essaie de manière timide de décorer tant bien que mal. Mais au vu de la dimension immense de cette ville de Kinshasa, qui est historique, l'une des capitales africaines les plus en vue, les plus connues, Kinshasa n'est pas décorée et mérite mieux de la part des gouvernants. La semaine a été aussi marquée par la rencontre entre le député, le vice-gouverneur Eddy Iyeli Molangi, qui est allé à sa base de la FUNA pour essayer d'échanger et remettre les vivres afin de permettre à sa base de bien fêter les fêtes de fin d'année suivies. Les terrains Bondo de la commune de Ngiringiri a été pris d'assaut le mardi 31 décembre 2024 par les membres de la fondation Eddy Iyeli Molangi, président de cette structure sans but lucratif. Ce terrain du football de la commune de Ngiringiri n'a pas pu contenir le monde à cet effet. À l'exemple du 31 décembre de chaque année, ainsi, le mardi 31 décembre 2024, la tradition a été bel et bien respectée par Eddy Iyeli Molangi, qui, à cœur ouvert et sans hésitation, a offert un lot important de vivres aux membres de sa fondation pour passer en toute dignité les festivités marquant la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Il s'agit donc de 2 remorques contenant 8000 sacs de riz et 8000 cartons de poulet. Les membres de la fondation Eddy Iyeli Molangi, satisfaits de ces grands gestes de générosité posés par leur président, élu de la circonscription de la FUNA, ces membres ont exprimé à cet effet leur profonde gratitude à travers les chants, paroles de bénédiction pour leur président Eddy Iyeli. De la commune de Ngiringiri, alors c'est juste à côté, la commune de Bumbu, cette fois-ci, la bourgmestre de cette commune, Madame Marie Yakbato, a décidé d'assainir sa commune en travaillant, je vous l'ai su, ce qu'a été pratiquement le mois de décembre au niveau de la commune de Bumbu en ce qui concerne l'assainissement suivi. Décider en finir avec l'insalubrité dans la commune de Bumbu. La bourgmestre de cette entité met tous les batteries en marche. Les engins pour faire le travail commencent très tôt le matin pour en finir tard dans la soirée. Dès qu'elle le peut, Marie Yakbato, elle assiste personnellement à l'assainissement de plusieurs caniveaux de différents quartiers de cette commune qui passent au peine fin. Et le marché de Bumbu, où généralement il y a une grande concentration des personnes, donc des immondices. Ici aussi, le travail se fait de manière régulière et dans les normes. Mis à part le travail au quotidien, la bourgmestre Marie Yakbato tient aussi à la sensibilisation et l'information sur les problèmes d'insalubrité, ainsi que la pédagogie. Amorcée par Marie Yakbato, porte déjà ses fruits dans cette commune. Et les populations de ce coin comprennent mieux l'importance de bien assainir leur milieu. Ici à Bumbu, Marie Yakbato fait de l'assainissement son cheval de bataille, comme le veut le gouverneur Daniel Bumba. Restons toujours dans la ville de province de Kinshasa où le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre hors d'état de nuire les bandits urbains, communément appelés les Kuluna. Le jour de la réveillon, plus d'une quarantaine de ces jeunes garçons ont été appréhendés par la police nationale congolaise suivie.
Pour assurer la sécurité, la paix et le bien-être de la population de la commune de Mongafula et celle des communes environnantes, le colonel Faustin Mounene, commandant des districts de Mongafula, est descendu dans les différents secteurs ciblés de cette municipalité pour l'arrestation des inciviques appelés Kuluna pendant cette période des festivités de fin d'année. Une quarantaine de Kuluna ont été pris sans pardon dans les filets de la police nationale congolaise dans les SIAT des communes de Mongafula. Notre grand géniteur, le président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police, il y a une mission, il y a VPM a quitté le commissaire général, et notre commissaire provincial, le général Blaise Kinibalimba, biso basali ya population to exécuté yango biso tozana bolingo musala tolingi musala oyo eza musala to ponaki ba pesa biso ka ba moyen sengeli to continuer ko cha population na place na ye na quiétude affectée avaquer na activité na ye mais loko tozana ngo posa na mulo to côté 2025 il y a changement total la relation à vision chef de l'État. La situation sécuritaire dans cette municipalité est actuellement, pendant la période des fêtes, très calme. Les administrés de la commune de Mongafula saluent de tout leur cœur l'opération Ndobo lancée par le gouvernement central qui poursuit jusqu'à présent son bonhomme chemin. En moins d'une année, il a travaillé énormément pour pouvoir baisser l'inflation. Ici, en République démocratique du Congo, ce n'était pas facile, mais il a réussi son pari. Lui, c'est le ministre des Finances, Dodo Famba, qui, pratiquement en moins d'une année, a vraiment mis l'inflation, il a remis l'inflation très bas. Suivez. Cette performance économique résulte d'une coordination efficace des politiques budgétaires et monétaires sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. La discipline instaurée dans la gestion des finances publiques a permis de stabiliser les pouvoirs d'achat des citoyens et de renforcer la confiance dans l'économie nationale. Outre la baisse de l'inflation, d'autres indicateurs témoignent de la solidité retrouvée de l'économie congolaise. Les dépenses urgentes ont chuté de manière significative, passant de 20% à 11% en seulement 6 mois. Parallèlement, la dépréciation du franc congolais, autrefois de 4,3%, s'est stabilisée à un modeste 0,8%. Ce résultat traduit une gestion rigoureuse et une anticipation des défis macroéconomiques. Ce progrès ne se limite pas à la stabilisation à court terme. Il prépare la RDC à une mobilisation efficace des ressources pour le financement des investissements publics dès 2025. Parmi les secteurs ciblés figurent la construction des infrastructures routières, le développement du secteur énergétique et la modernisation de l'agriculture, autant des piliers essentiels pour la transformation durable de l'économie congolaise. La réduction de l'inflation et l'amélioration des autres indicateurs économiques sont perçus comme des signes clairs de redressement. Elles augurent un avenir plus stable pour les citoyens et les investisseurs. Ces nouvelles élans témoignent de la volonté des autorités congolaises de transformer les défis économiques en opportunités de développement durable. En 2024, la RDC s'est affirmée comme un exemple de résilience économique en Afrique. La poursuite de cette dynamique dépendra néanmoins de la capacité à maintenir cette discipline et à mettre en œuvre des réformes structurelles indispensables pour consolider les acquis. Quittons la ville province de Kinshasa, cette fois-ci pour le Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi, où l'une des avenues les plus fréquentées, l'avenue Mamaemo, jadis pratiquement impraticable. Aujourd'hui, cette avenue est en train d'être modernisée et réhabilitée. Suivez. L'avenue Mamayemo, séparant la commune de Nzanza et celle de Mvouzi, est en train de revêtir sa plus belle robe. Le bétonnage de ces tronçons routiers a débuté le jeudi 2 janvier 2024 à la grande satisfaction de cette dame habitant les coins qui ne jure que par son achèvement. Les ouvriers de l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, société qui exécute les 10 travaux sur fonds propres de la mairie de Matadi, sont à l'œuvre. Sable, gravière, moellon, mélangés à l'eau,
sont une preuve de l'effectivité de ces travaux. Les usagers, qui ont longtemps souffert des embouteillages dus à la présence des nids de poules parsemés le long de cette avenue, ne cachent pas leur joie. Maire de la ville, Azali, vraiment mon salaire madame, et pour Azapé, Matadien, en tout cas, n'a reçu été longue vie, il y a mon salaire, il y a mais hier, en tout cas, nous félicité. Rappelons que c'est depuis le 25 décembre dernier que les travaux de réhabilitation de l'avenue Mamayemo ont été lancés par le maire de Matadi, Dominique Odiambété. Ils sont répartis en deux phases. La première partira de la jonction entre les avenues Mamayemo et Palabala, non loin de la cabine Snell, jusqu'au rond-point Belvédère. La seconde ira de ce même endroit pour finir au niveau de la place dite Boncoin. La date du 4 janvier 1959, une date historique pour tous les Congolais de la République démocratique du Congo, une date qui était pratiquement le début du commencement de l'indépendance pour nous, les Congolais. Il y a eu des échanges, des échauffourées. À l'époque, quelques Congolais avaient déjà manifesté pour demander l'indépendance. Plus de 60 ans après, je voulais suivre la réaction de l'un des politiciens, Maître Michel Okongo, président de l'Unité des valeurs, qui réagit en fonction de cette date commémorative suivie. Il y a vraiment une nette similitude entre le 4 janvier 1959 et ce 4 janvier. La similitude, c'est quoi? C'est que le pays vit aujourd'hui dans la crainte d'une tension qui peut se produire à tout moment. C'est une tension sociale parce que nous sommes avec le peuple. Vous savez, moi, j'ai vu dans un quartier populaire. Donc, je côtoyais chaque jour le peuple congolais, le petit peuple en quelque sorte. Alors, en 1959, il y avait exactement une tension sociale et politique, tout simplement parce que l'autorité coloniale à l'époque avait interdit l'ABACO, donc le parti politique, de manifester. Donc, tout est parti de là. Ça s'est ajouté à d'autres frustrations parce que on luttait, donc le peuple congolais luttait pour l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Les choses ne se présentent plus dans le même contexte. Nous sommes indépendants, mais nous avons mal géré notre indépendance, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est dans une crise profonde. Je parle surtout sur le plan social, mais aussi, on peut aussi parler de la crise politique parce que les acteurs politiques congolais ne parlent jamais d'un même langage. Donc, vous voyez aujourd'hui la seule différence entre le 4 janvier 1959 et le 4 janvier 2025, ça se situe à ce niveau-là. Le contexte n'est pas le même. L'article 5 de notre Constitution parle de la souveraineté, qualifie le peuple comme étant les souverains primaires. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais peut se saisir de sa souveraineté pour faire des revendications. Malheureusement, à l'époque, il y a eu des morts. Il y a eu à peu près 49 décès, on a perdu 49 de nos compatriotes. Mais le contexte n'est pas le même. À l'époque, on était sous l'autorité coloniale. Mais aujourd'hui, nous sommes un État indépendant. Il est question maintenant que les peuples congolais se ressaisissent et que nous puissions nous accaparer de tous nos droits. Juste après, Maître Michel Okongo, président du parti politique Unité de valeurs, la réaction de quelques Quinois face à cette date suivie. 105 ans après, quelles sont les leçons à tirer? Bon, il faudrait que les jeunes que nous sommes, nous puissions comprendre certaines situations, que lorsque la politique ne marche pas, c'est tout qui ne marche pas. Alors, il faudrait chercher à choisir les moments propices pour pouvoir déclencher certaines situations pour que nous puissions être réellement indépendants. C'est une journée vraiment qui fait que nous puissions penser le prix que nos pères ont payé pour l'indépendance. Ce n'était pas facile le 4 janvier à l'UNICA. Si nous voyons des films de ces jours-là, parce que à cette époque-là, j'étais encore enfant, j'avais 3 ans. Alors c'était une journée-là dont nos pères ont payé les prix pour l'indépendance.
Donc nous ne pouvons pas oublier cette journée. C'est une journée que tout Congolais doit réfléchir pour voir où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, parce que nous avons payé les coûts pour l'indépendance. Même si nous étions encore enfants, même pour nos enfants aujourd'hui, mais nos pères ont payé un prix pour ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, chaque jour, à chaque fois et chaque année que nous passons cette journée, ça doit être une journée de réflexion. La vraie histoire du Congo sera écrite par les Bakongo eux-mêmes. Et maintenant, c'est le 4 janvier 2025 que la Bako va réécrire son histoire authentique. Le 4 janvier, tout d'abord, pour savoir, il y a un chant que nous avons chanté en 1959. 4 janvier, jour de mémoire. 4 janvier, jour de mémoire. 4 janvier 59, les jours si chers vraiment au Bas-Congo, voulait Kimpoanza. Voilà, c'est sur cette très belle chanson commémorative de la date du 4 janvier 1959 que nous mettons un terme à ce rétro hebdo de la semaine coordonné et bien géré à la réalisation par celui qu'on appelle Soule Mboyo qui était à la caméra ainsi qu'à la réalisation. Mais Vélemeur à tous les fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision, grand merci à vous. Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale, Jeannot Canon, Mévelemeur, à vous, Nelly Canon, au niveau de la Belgique, à Charleroi, Mévelemeur, à vous, Stella Matingou, Patricia, aux États-Unis, beaucoup de bonheur pour l'année qui commence en 2025. Merci à vous. C'en est fini pour ce soir, la rediffusion. C'est le lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Canal King Télévision, la télé-vérité. Mais l'info continue dans votre chaîne YouTube, Canal King YouTube. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.